Bonjour à tous, bienvenue sur africasport.org. Nous sommes à la Fédération guinéenne de football. C'est ici le sélectionneur du Sili national, Kaba Diawara, a dévoilé la liste des 23 joueurs convoqués pour les matchs contre l'Égypte et contre le Brésil, respectivement au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, mais également le match amical contre le Brésil. Alors, il n'y a pas de changement donc dans ce groupe de Kaba Diawara. Il a préféré donc consolider la solidarité dans son groupe. Il a fait appel aux habitués dans cette équipe. Vous avez au gardien de but, ce qu'il faut d'ailleurs noter, il n'y a aucun joueur local dans ce groupe de Kaba Diawara pour ces deux matchs. Les gardiens de but ont pour nom Ibrahima Koné, Ali Keita et vous avez Lansana Diarabi. Les défenseurs ont pour nom Isiaga Silla, Ibrahima Diakité, Ibrahima Sori Konté, Seydou Sow, Mokhtar Diarabi, Mohamed Ali Kamara qui fait d'ailleurs son retour dans cette équipe du Sili national, Antoine Conté et Dembo Silla. Les milieux du terrain ont pour nom Amadou Diawara, Seydouba Sissé, Mori Konaté, Nabi Keita, Moriba Kourouma et Morlaï Silla qui font partie de la ligne du milieu. Et les attaquants ont pour nom François Kamano, Morgan Guilavogui, Yadali Diaby, Agibou Kamara, Sirou Girassi et José Martinez Kanté qui fait également son retour dans ce groupe du Sili national comme vous le savez. Alors ces deux matchs, le match notamment Guinée-Égypte se jouera à Marrakech, ce sera le 14 juin prochain. Et puis l'autre match amical, cette fois-ci, contre le Brésil, va se jouer le 17 juin. Ce sera dans la ville de Barcelone. Juste après cette publication de la liste du Sili national par le sélectionneur Kaba Diawara, nous avons fait réagir certains journalistes confrères présents sur les lieux qui nous ont donné leur avis sur la grille de lecture donc, de cette liste de Kaba Diawara. Certains parlent de la non-convocation une nouvelle fois encore de Madi Camara, mais également d'autres joueurs comme Souri Kaba qui a fait une belle fin de saison avec Cardiff City où il était en prêt. Nous vous proposons les réactions. Cette fois, il n'y a pas de nouveau, disons, même s'il y a des retours, Martinez Kanté entre autres, et certains qui ont perdu leur place, notamment Mohamed Bayou. Et premier renseignement, c'est que le joueur local qui représentait le plus fréquemment ces derniers temps le championnat guinéen, Moussa Kamara, n'y est pas, avec comme prétexte que la Sana serait avec les U23. Normalement, il pourrait faire les matchs avec les A, ensuite continuer avec la CAN U23 si cela arrivait à se continuer. Mais surtout la question, la véritable question encore une fois, c'est la non-convocation de Mohamed Wadi Kamara. Même s'il n'est vraiment pas du tout, il n'a pas encore retrouvé son temps nécessaire, mais c'est encore beaucoup mieux pour Madi Camara par rapport à l'Olympiakos. Tout le monde pensait que cette fois, on allait pouvoir appeler Madi Camara pas à la place de Nabi Keita, comme beaucoup peut-être espéraient. Il ne viendra pas forcément remplacer, encore une fois, que Nabi est capitaine et tout. Même si on peut comprendre encore une fois, la non-absence de Madi n'est toujours pas liée à une question sportive. On parle assez de Nabi Keita. C'est vrai, aujourd'hui, c'est lui le leader de cette équipe, mais je ne peux pas comprendre que Kaba, lui, dans son explication, puisse nous dire qu'il se repose beaucoup plus sur le critère performance en sélectionnant des joueurs et que si on se focalise sur les statistiques, on voit que Nabi Keita, il n'a joué que sur toute une saison 48 minutes avec Liverpool et qu'il y a des joueurs qui ont joué plus de 6 titularisations avec leurs clubs respectifs et qu'on voit là, on peut sans doute se dire que Kaba lui-même, il n'arrive pas à appréhender véritablement les critères de choix. Beaucoup de choses que moi je vois sur la liste. Déjà l'absence des joueurs locaux, j'ai posé la question parce que moi c'est un critère particulier pour moi. Je suis régulièrement le championnat national, donc je tiens à ça. Malheureusement il n'y en a pas. Et puis l'autre renseignement c'est que des joueurs comme Madi Camara peuvent dire au revoir définitivement à la sélection. En tout cas tant que Kaba Diawara sera là, je ne pense pas qu'il ait une seule chance d'être convoqué. Et mon souci aussi, c'est au niveau des critères de Kaba. J'ai l'impression qu'il est un peu flou là-dessus. Tantôt, c'est le critère de performance, donc la régularité, le temps de jeu, etc. Tantôt, c'est mon groupe. La priorité, c'est le groupe, la vie de groupe, tu vois, l'ambiance au sein du groupe. Et je pense qu'il faut avoir une idée claire et partir, quoi. Maintenant, ce qui plaide en faveur pour lui, c'est que l'équipe gagne. Et c'est l'essentiel pour un entraîneur. Malheureusement, quels que soient ses choix, s'il y a du résultat, on ne peut qu'attendre et souhaiter que tout se passe bien.
Comme vous le savez, ce match Guinée-Égypte constitue une des rencontres de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu finalement en 2024 en Côte d'Ivoire. Un match nul suffirait à la Guinée et à l'Égypte pour se qualifier officiellement à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'autre match contre le Brésil, c'est un match amical qui aura lieu, on vous l'a dit, en Espagne, dans la ville de Barcelone. Ce match est prévu le 17 juin prochain. Le coup d'envoi est prévu, si tout va bien, à 19h GMT.